quelle position avait la France concernant la pédocriminalité et le trafic d'enfants en France. Question à laquelle vous vouliez répondre quelque part, c'était dans quelle mesure la France luttait vraiment contre la pédocriminalité. Voilà, et on s'est rendu compte, malheureusement, et on n'est pas les seuls à le dire, que la France c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie. D'ailleurs, je dis que la France c'est Pédoland. Et chaque jour qui passe, en fait, confirme nos bilans et les constats que nous avons pu faire. Par exemple, on a découvert que les Français étaient, en Europe, deuxième consommateur d'images pédopornographiques. Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers de Français qui vont chaque jour se connecter sur des forums pour visionner des viols d'enfants, des images d'enfants en train de se faire abuser. Et on est classé 4e aussi dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même très bien positionné, entre guillemets, dans ce trafic d'enfants. C'est la démonstration que c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y attelle. Qui doit être véritablement traité, car il y a urgence, parce que derrière chaque photo, c'est des vrais enfants, c'est des enfants qui ne sont pas secourus, c'est des pédophiles qui s'attaquer à des enfants dans leur vie, on va dire, quotidienne, et qui ne sont nullement inquiétés. On a découvert aussi que 11% de ces sites donc pédophiles, qui sont signalés aux autorités mondiales, sont hébergés sur des serveurs en France. C'est-à-dire qu'on pourrait... Qui sont hébergés en fait en France. Sur des serveurs, comme notre site Wanted Pédo, il est sur un serveur qu'on paye avec un hébergeur pour héberger notre site. Et il y a 11% des sites qui sont signalés aux autorités mondiales qui sont aussi sur des serveurs en France. Donc personne ne recherche l'existence, parce qu'en France, on a le même nombre de cyberpatrouilleurs, de gens qui luttent contre la cybercriminalité, donc la pédocriminalité sur Internet. On a le même nombre que la Roumanie en tant d'agents qui luttent contre ça en France. Par exemple, en Angleterre, il me semble qu'ils ont 20 fois plus d'agents pour lutter contre ça. Donc en France, rien n'est fait. Donc d'un côté, on nous dit, certes, les victimes allaient déposer plainte, il faut parler. C'est aussi 80% des plaintes en justice sont classées systématiquement sans suite. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tous nos hommes politiques, Marlène Schiappa, Adrien Taquet nous disent « Vous êtes victime de violences physiques, d'agression par votre mari, de violences sexuelles, femme ou enfant, ayez le courage d'aller déposer plainte. » Sauf qu'en justice, c'est 80% des plaintes qui sont actuellement classées sans suite systématiquement. Il faut savoir que le FBI estime à 4 millions de sites pédophiles dans le monde et forums pédophiles sur Internet. C'est le FBI qui estime le nombre de sites. Et ça génère, toujours d'après le FBI, 400 milliards d'euros de manne financière par an. C'est-à-dire que c'est 320 milliards d'euros le trafic de drogue par an, toutes drogues confondues. La pédopornographie dans le monde, ça génère 400 milliards d'euros. Donc c'est une manne financière énorme, opaque, occulte, dont personne ne s'occupe, et qui permet à des psychopathes de violer, agresser des enfants et de les mettre en pâture sur ces forums et ces sites en toute impunité et sans que personne ne les cherche. Donc il faut que ça change. Ça serait un moyen vraiment, si on arrive à intercepter ces personnes-là, en plus avec effet de surprise, la pédocriminalité, les viols d'enfants vont forcément baisser. Forcément, automatiquement. À plus forte raison que, comme vous l'expliquez,